nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye. Bonjour, moi de la Binognioso, vous êtes la Nabiso Siko, Binognioso Général. Le W, les amis de Wechi International, les amis de Wechi RDC.com, les amis de Morongai Wabino, de Messanatou. C'est bien ami Migri, Sarah Bobé, elle est la surnaturelle, le club Messano, la station de surnaturelle. Donc Messanako, il y a la Bino Mossana Zamemoko, la Koko, il y a prophète Stéphane Kalenda Wanyemwe, na aidé longo, ça qui est émission, il est quelqu'un qui n'a pas la estima, na bongo, de l'obéla qui m'a ébatali le Sam. Donc la prière, tellement dans la télé, les alliés dans, il y a monnaie, et c'est là qui était au Kata. Le lundi, tous allez continuer sujet la mission de Sakimino. Donc la prière, les deux ont continué dans ma selon la mission, na profité déjà pour sa beauté, dans sa nzambe azali pédélangai le pasteur. Boni, santé, le bon message, il y a famille, il y a l'église, il y a Nyoso. Dieu fait grâce. Si nous avons les devant votre caméra aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, Dieu nous garde, nous protège, ma famille c'est bien, ainsi que l'église de Jésus. Voilà, vous l'avez dit, le Lengeni, pour cette Nzambé, le bien de la famille se porte bien, l'église, ainsi que toutes les choses vont bien par la grâce de Dieu. Comme nous avons déjà annoncé à notre début, on l'avait dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Je passe déjà mes questions au prophète Stéphane. La prière comprend combien de parties? Merci beaucoup de la question. Je crois qu'autrefois, nous avons parlé sur la prière et puis nous avons expliqué qu'est-ce que c'est la prière. Nous avons seulement dit que la prière, c'est juste une causerie entre la créature et son créateur, entre l'homme et Dieu. Alors, quand il a des problèmes, il a des difficultés, il doit s'approcher de son Dieu. Mais la prière nous avons beaucoup de sortes de prières que l'homme peut faire devant le Seigneur. Il y a d'abord la prière de remerciement. Donc l'on peut remercier son Dieu de tout ce que Dieu a fait pour lui. Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Il peut faire la prière de supplication. La prière de supplication, c'est lorsque quelqu'un a un problème, il va vers le Seigneur. C'est comme Anne, elle avait un problème. Si vous allez dans le livre de 1 Samuel, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset, vous comprendrez qu'il y avait une femme qui avait des problèmes, une femme qui était veuve, qui n'avait plus d'enfants. Alors elle remuait ses lèvres devant Dieu, elle priait Dieu et Dieu pouvait l'exaucer. Dieu lui avait donné la face à lui. Il y a la prière telle que la prière des actions de grâce. Donc la prière des actions de grâce, c'est justement aussi, c'est comme sous forme d'une prière de remerciement. Quelqu'un, il est reconnaissant envers Dieu parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Alors, il y a vraiment beaucoup de sortes de prières que les hommes peuvent formuler devant le Seigneur. Mais quant à dire que la prière compose combien de parties, la prière ne doit plus être comme une dissertation. Non, qu'elle compose de l'introduction, là le développement et là aussi la conclusion. Et la prière, c'est justement quelqu'un qui s'approche auprès de son Père et il parle avec lui. La prière n'a pas de partie, la prière n'a pas aussi de position,
par lesquels on peut le faire, mais il y a de sorte telle que quand quelqu'un va faire l'adoration, c'est aussi une forme de prière. Quand quelqu'un adore, à cause de l'adoration, on parle d'une position de se prosterner. Parce que même si de la Genèse à l'Apocalypse, vous comprendrez que tous ceux-là qui ont adoré Dieu, ils l'ont adoré donc tout en étant à genoux, en se prosternant devant Dieu. Ok, merci pasteur. La prière n'a pas de parti. Je me trompe un peu pasteur, je m'appelle prophète. Ah, prophète Stéphane, vous avez compris, le prophète a dit que la prière n'a pas de parti. On a mais dans certaines églises, on dit que non, comme là-dedans, il y a pour ça, mais la bonne pour la sanctification, pour la recette, pour l'immissi, pour la commission, mais soit la prière vraiment est vaste, il n'y a pas de partie où on paye seulement. Je ne te coupe pas la parole. Parce que quand tu parles des parties, non, il faut bien préciser les choses. Ne parle pas, on ne parle pas de la prière, on parle des cultes, les déroulements du culte. Pas les déroulements de la prière, parce qu'il y a, dans la prière, dans le déroulement des cultes, on a trois parties. La partie où on remercie Dieu et la prière, la louange et la prédication. L'intercession. L'intercession, oui. La louange et la prédication, c'est ça, non? Maintenant, dans la prière en soi, est-ce qu'elle a des parties? Donc, quand quelqu'un prie, il sait premièrement que quand je vais devant Dieu, la première des choses, je dois me préparer. Se préparer, ça veut dire quoi? L'homme doit renoncer, l'homme doit reconnaître ses péchés, ses transgressions. Il demande pardon à Dieu. Ça se comprend. Donc, parce que la Bible dit, qui peut aller à la montagne avec les mains souillées? Donc, quand je veux aller à la montagne, ça veut dire que je veux aller prier. Et quand je vais aller prier, je dois me préparer d'abord. Je dois regarder ma vie, comment j'ai marché pendant la journée, pendant la semaine. C'est pourquoi la Bible elle-même dit ceci. Même quand tu voudrais aller faire une offrande, quand je veux faire une offrande, un sacrifice, et que tu te rends compte que j'ai un problème avec Sarah, donc je ne dois plus prendre mon offrande, mettre dans le panier, n'est-ce pas? Je dois laisser cette offrande-là à la table, sur la table, et je rentre pour aller régler avec Sarah. Donc c'est alors que cette offrande sera agréable devant le Seigneur. Même la prière, quand on la fait, c'est aussi une offrande auprès du Seigneur, mais il faut commencer par se préparer. Quand quelqu'un se prépare, alors vous reconnaissez que je suis pécheur. Parce que la Bible dit, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas pécheur. Si on le dit ainsi, on fait Dieu menteur. Or, Dieu n'a jamais été menteur. Dieu, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Alors, lorsque quelqu'un veut, il fait la prière, donc il doit commencer par se regarder lui-même, se faire l'introspection, regarder ce qu'il est, ce qu'il représente devant Dieu. Est-ce que Dieu peut exaucer ma prière dans l'état où je me retrouve? Alors comment on se prépare pour aller? Donc se préparer, cela veut dire que quand quelqu'un il va demander pardon devant le Seigneur, il reconnaît ses péchés, il renonce à ses péchés et il les abandonne. Ce n'est pas aussi gai que chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, il faut toujours demander pardon. Non, l'homme doit chercher à marcher conformément aux saintes écritures. Il doit chercher à marcher correctement devant le Seigneur. Et ça suffit. Il n'est pas comme les autres, il pêche, bon, c'est le samedi qu'il va se présenter devant un prélat pour qu'il puisse demander pardon pour ses offenses. Non, l'homme doit se préparer tous les jours, il doit marcher dans la sanctification selon que la Bible nous recommande. Et c'est ça. Et quand vous faites ça, et que maintenant vous vous approchez dans la présence de Dieu pour lui demander ce dont vous avez besoin. Ça fait aussi partie de la prière. Ça fait partie de la prière. Oui, prophète. La prière de pardon, de péché.
est-ce qu'il y a un lien entre la prière et la jeûne? Prière et jeûne, il y a des liens. Il y a des liens. Lorsque jeûner, d'abord c'est quoi? Jeûner, ça veut dire c'est priver de quelque chose. La chose qui vous semble être utile, la chose qui vous semble être importante. Tu abandonnes ça momentanément pour une cause, la cause de la prière. Je me dis par exemple, parce que la Bible dit, il y a des sortes de démons, c'est Christ qui a dit, il y a des sortes de démons que pour qu'ils puissent sortir, il faut passer par jeûne et prière. Donc le jeûne est important dans la vie d'un chrétien. Il y a des liens. Parce que quand quelqu'un fait la prière, il y a un certain moment qui demande qu'il puisse faire aussi pour jeûner aussi. Jeûner, c'est juste quand on se prive et on reste en contact avec Dieu. Nous avons vu plusieurs personnes qui l'ont fait. Nous avons vu Moïse qui a fait 40 jours des prières à jeûne. Nous avons vu David, son enfant qui était malade. N'est-ce pas? Pour être en contact direct avec Dieu, il faut seulement jeûner. Non, écoute, ce n'est pas qu'il faut seulement jeûner. Non, ce n'est pas une condition sine qua non. Ce n'est pas qu'il faut seulement jeûner. Mais l'être en contact avec Dieu, c'est développer le relation. Comme je l'avais dit autrefois, dans l'émission passée, c'est développer des relations intimes avec Dieu. Donc, rester demeureux dans sa parole, prendre beaucoup de temps dans la prière, parler avec Dieu, écouter Dieu aussi te parler. Les hommes sont habitués à parler seulement à Dieu, mais les hommes ne sont pas habitués à écouter aussi Dieu leur parler. Vous voyez? Dieu parle aux gens, il faut que c'est gêné. Non, je ne dis pas ça. Je dis ceci. Il y a la prière à jeûne est importante parce que, Christ l'a fait. Abraham l'a fait. Et il nous recommande, nous aussi, à jeûner et à prier. Vous voyez? Mais il faut savoir quand est-ce que tu vas jeûner. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille le matin et dit que non, moi je vais jeûner. Et même quand tu vas jeûner, il faut faire la publicité pour que tout le monde sache que toi tu es en train de jeûner. Parce que nous avons entendu dans cette ville les gens qui parlent, oh, moi j'ai fait la prière de 140 jours. J'ai suivi il n'y a pas longtemps à la télévision une femme qu'on interviewait par un journaliste, c'était sur des astres. Cette femme-là qui disait que non, moi je suis en prière, elle était assise sur une mousse avec les journalistes qui posaient des questions, je suis en prière de 140 jours, je ne mange pas. Même les journalistes étaient étonnés, tu ne manges pas, mais tu parles comme ça. Dis oui, je ne mange pas. Vous voyez? Écoute, il ne faut pas mentir jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est de l'escroquerie. Et ce sont des choses qui ne glorifient pas le Seigneur Sarah. Nous avons pas entendu dans cette ville les gens qui ont fait des prières, les gens même qu'on a dénommés les mamans 100 jours. Il y a des gens qu'on a et donc qui ont... Mais écoute, quand quelqu'un fait la prière à jeûne, la prière à jeûne ne doit plus être une publicité. Vous comprenez? La Bible dit, quand vous faites cette prière-là, tu vois comme tu as bien travaillé tes lèvres là, faites comme cela. Parce que de la façon que tu as mis des rouges, tout ça, il n'y a personne qui peut savoir que Sarah est affamée. Vous voyez? Tel que tu es là, personne ne saura que tu es affamé. Comme je suis habillé là, personne ne me regardera et fera une opinion, je ne suis pas affamé. La prière à jeûne, c'est une discipline que l'homme prend devant le Seigneur. Comme la Bible dit, quand tu voudras prier, c'est en Matthieu. Quand tu voudras prier, Matthieu 6, quand tu voudras prier, entre dans ta maison, renferme-toi. Ce n'est pas que tu dois faire la publicité, ce n'est pas que tout le monde puisse savoir que non, oh voilà Sarah est en train de jeûner, elle a fait 40 jours. Ça c'est chercher une influence. Professeur Stéphane, si je comprends bien, mais vous pouvez nous dire combien de
quelqu'un peut jeûner. Parce qu'il y a cela, comme vous avez dit, on suit aussi à la télé, ce n'est pas ce que vous dites, c'est la réalité, c'est que nous suivons à la télé. Il y a de ceux-là qui disent qu'ils font 100 jours de jeûne, 140 jours, plus que même Jésus qui a fait 40 jours. Et ils ont fait, il y a ceux-là qui ont fait 4 fois Jésus, donc 4 fois et demi fois Jésus. Vous voyez, dites-nous maintenant combien de temps que toi peut prendre pour gêner. La prière à jeûne n'a pas un temps fixe. Ça dépend de l'homme avec son Dieu, l'engagement qu'il a pris avec Dieu. Je le disais premièrement, que ce n'est pas que à un certain matin comme ça, je me lève, je dis bon, je vais jeûner. Ça n'est rien. Peut-être aussi ceux-là qui font des 140, des 100 jours, et aussi ils ont... Moi je n'en disconfie pas. Quand quelqu'un fait la prière de 100 jours, je ne refuse pas. Je ne dis pas que quelqu'un fait la prière de 140 jours. Mais il faut être franc, il faut être clair devant les gens. Il ne faut pas que Dieu est en train de manger, tu dis aux gens que je ne mange pas. Mais jeûner aussi, ce n'est pas seulement manger. Je vous ai dit premièrement que jeûner, c'est d'abord se priver de quelque chose. On peut se priver à manger, on peut se priver de se laver, on peut se priver de ne plus couper la barbe telle que je suis là. Je laisse ma barbe autant d'années, autant de mois. Je dis que je suis en train de jeûner, j'ai besoin de quelque chose de la part de Dieu. Vous voyez? Alors, la prière à jeûne n'a pas le temps bien fixé. Parce que quand vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont fait 3 jours de prière. Il y a des gens qui ont fait 21 jours. Il y a des gens qui ont fait 40 jours. Et ainsi de suite. Mais dans la Bible, si vous avez bien la Bible, beaucoup, je ne sais pas, à moins qu'il y ait un verset contraire à ça, mais je sais que la dernière personne qui a jeûné, et il a fait beaucoup de ces 40 jours. Mais ce que je sais est qu'on n'a pas un temps fixe pour, ou bien les jours bien chronométrés pour la prière. Ça dépend de la position de l'homme avec son Dieu, la façon que l'homme s'est engagé devant Dieu. Mais il y a des gens qui font des choses où, parce qu'il faut savoir que quand vous faites votre prière, votre jeûne, il faut que Dieu exauce votre prière. Quand tu travailles, il faut que tu ne puisses pas passer ton temps inutilement. Tu te prives de quelque chose inutilement. Tu te promènes tous les jours dans ta voiture, mais à un certain moment, tu dis que non, parce que je veux que Dieu fasse quelque chose tel jour pour moi, je me prive de ma voiture. Ça dépend de la question que l'homme peut avoir. La question n'est pas terre à terre, Sarah. Tu poses des questions intelligentes et je t'admire toujours comme étant une fille qui imprègne vraiment la parole de Dieu dans ta façon de poser des questions. Lorsque l'homme, quand quelqu'un prie, je peux être là, j'ai un problème qui me tourmente, où je veux que Dieu fasse quelque chose. Je me mets dans la prière, je prie. Lorsque je vois que ma prière là n'a pas été exaucée, je change de style. Je dis, comme je n'ai pas eu le résultat escompté à ce que j'avais demandé à Dieu, alors je change de style. Je me mets, je dis je vais jeûner. Même 3 jours, même 4 jours. Lorsque je trouve que vraiment ma prière là n'a pas toujours été exaucée, alors je change encore de formule. Je dis, je peux faire maintenant 15 jours. Et puis je vais te donner un exemple. Mais il y a ceux-là qui prient seulement Dieu comme ça, et puis Dieu l'exauce. Maintenant, pourquoi seulement vous avez commencé par la prière simple? Ça, vous n'avez pas eu un bon résultat. Vous partez aux gens de prière de 3 jours, mais vous ajoutez... Non, ça arrive. C'est pourquoi Christ a dit, Christ lui m'a dit qu'il y a de telles sortes de démons.
ne peuvent sortir que par le jeûne et prière. Cela veut dire qu'il y a d'autres démons que quand vous leur chassez, vous leur ordonnez de quitter le corps, ils quittent sans que vous puissiez gêner. Mais il y en a d'autres aussi que quand vous faites une prière simple comme ça, ils ne peuvent pas partir. Et il faut prendre une autre disposition. De prière, je me dis, je vais jeûner. Quand je jeûne, Dieu va faire. Vous voyez, ce ne sont que des formules établies par Dieu lui-même. Ce ne sont pas des formules des hommes ou des Stéphane que nous sommes. Non, c'est Dieu lui-même qui a établi. Prophète, est-ce que pour faire une prière ou la prière exige de tenir quelque chose? Par exemple, nous voyons chez des autres religions, et pour aller prier, il faut aller aux montagnes, à la montagne, porter des vêtements blancs, pour prier, des soutanes et tout. Il y a ceux-là qui mettent de rouge, il y a ceux-là, je ne sais pas, de noir pour faire leur prière. Est-ce qu'une prière, pour faire une prière, pour que ta prière soit exaucée par Dieu, il faut que tu te mettes, ou tu sois tenu là? Je sais que les enfants d'Aaron, quand vous lisez bien en Exode, les enfants d'Aaron, ils avaient leur accoutrement. Les fils d'Aaron, ce sont les sacrificateurs. Et Aaron était comme le souverain sacrificateur. Dans le temple, ils avaient ce qu'on appelait, ils avaient leur tenue. La tenue qu'on appelle la tenue sacerdotale. Vous voyez, ils avaient les soutanes, il y avait les éphodes, ainsi de suite, tout ce que vous savez là. Alors, ça se faisait dans ce temps comme cela. Mais du temps que Christ est venu, nous avons compris que le vêtement, sur le plan prophétique, c'était le nouveau vêtement, c'est le Saint-Esprit que l'homme porte, que l'homme a, le renouvellement de l'homme. Vous voyez? Alors, lorsque l'homme veut prier, laissez-moi te dire, je ne blasphème pas, mais je dis, même quelqu'un qui est dans une piscine, dans la piscine bien sûr, quelqu'un peut être dans la piscine avec les maillots, n'est-ce pas? Avec le maillot torse nu. Il peut être dans la piscine, il a besoin d'un secours de Dieu. Il demande à Dieu quelque chose. Dieu va le faire. Quelqu'un peut être dans une douche en train de se baigner. Il demande quelque chose à Dieu sur place où il cause avec Dieu le faire. Quelqu'un peut être donc dans l'avion. Il demande à Dieu, Dieu l'exauce. Donc la prière ne veut pas dire seulement qu'il faut porter la soutane. Et les soutanes dont tu as vu les gens porter là, en Israël, donc dans leurs habitudes, ils portaient des soutanes. Et les hommes et les femmes. Et c'était resté comme ça, comme une certaine accoutumance. Parce que ça se faisait comme ça en Israël. Mais les habits ne sont plus conditionnés pour la prière. Mais seulement par rapport au vestimentaire. Lorsque donc il y a des conditions que la Bible a données, soit pour l'habillement. Parce que la Bible dit, l'homme ne portera pas l'habillement des femmes et la femme ne portera pas l'habillement de l'homme. Là, c'est un autre sujet qu'on peut développer un autre jour sur le plan vestimentaire. Oui, prophète, j'espère que nos téléspectateurs suivent religieusement. Parlons de la prière. Vous avez compris, aujourd'hui, nous avons un peu imprégné quelques questions qu'on n'a pas pu poser la semaine ou l'émission passée. Mais pasteur, disons, prophète Stéphane. Allez-y, tu es bien m'appeler pasteur Jean. Oui, Moi, prophète Stéphane. je suis le prophète Stéphane. Le prophète Stéphane, le Parce fils que de sa mère. c'est ça mon ministère. D'accord. Dites-nous, est-ce que la prière aussi
exige de l'huile, de l'eau, de mouchoirs pour prier pour quelqu'un, pour que son problème pour que son problème puisse avoir la solution. Il faut que vous utilisez des mouchoirs, de l'eau, de l'huile et des histoires, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment important ou c'est exigé aussi dans la Bible où c'est normal qu'on puisse aussi l'utiliser? Donc vous voyez Sarah, c'est très complexe cette question. Dans quel sens? La prière, tu vois qu'il faut ou on doit nécessairement utiliser soit de l'eau ou soit de l'huile pour guérir par exemple. Ou pour que l'homme... Il y a plein de choses. Il y a des exemples de type biblique. Vous voyez? Il y a par exemple l'apôtre Paul pendant qu'il marche. Donc justement, comment on dit? Son ombre là, en train de guérir les gens. Il y a même les étoffes. Par l'étoffe comme ça, et les hommes sont guéris. Donc au travers l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. La Bible dit aussi, lorsque vous êtes malade, allez vers les anciens, et les anciens vont vous oindre d'huile. Et quand ils vont vous oindre, vous serez guéris. Mais la Bible aussi dit ceci, si vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et la Bible dit aussi que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Cela veut dire quoi? J'aimerais dire quoi? Dieu n'est pas dans la monotonie. Dieu est multisystème et il utilise chaque serviteur selon la dimension à laquelle il est appelé et selon les méthodes que lui-même Dieu définit. Je vais te donner un exemple. Un jour, je suis en train de prier pour une dame qui avait le sida et qui avait atteint déjà le troisième stade. Alors, maintenant, j'ai prié pour cette femme-là. Quand je suis arrivé, c'est sa femme qui m'a appelé. Je suis arrivé comme ça. Dieu m'a dit, demande s'ils ont les fruits d'orange ici. J'ai demandé si les fruits d'orange ici. On m'a dit non, les fruits d'orange. On m'a mis les 2 fruits d'orange. J'ai travaillé les fruits d'orange. J'ai donné à la dame qui était malade. Elle a commencé à sucer les fruits. J'ai terminé les 2 fruits là. Après Dieu m'a dit tu dois la nourrir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut manger? On me dit oui, il n'y a rien de la bouillie. On a même de la bouillie. J'ai commencé à donner à cette femme-là. Et après, Dieu me dit, rends-moi grâce, je l'ai guéri. C'était à Matadi. J'ai rendu grâce à Dieu. Et après quoi, j'ai laissé la table. Vous voyez, je suis parti. Sarah, à ma grande surprise, 3 mois après, la table m'appelle au téléphone. Je ne la connaissais plus. Dans l'état où elle était, elle m'appelle au téléphone et elle me dit, est-ce que tu connais une certaine X? Je mettais son nom. J'ai dit, oui, je connais. J'avais prié pour elle, c'était à Matadi. Il dit, c'est la dame là qui t'appelle aujourd'hui. En fait, si vous voyez, les cheveux de cette femme-là, c'est jusqu'aux épaules et elle pèse 83 kilos. Je lui ai donné seulement. Écoute, mais ce n'est pas la formule que je dois utiliser tous les jours quand j'ai guéri des malades. Mais il y a cela, il y a des prophètes, prophétesses qui utilisent même. Il y a un moment ici, ça a pris rage. C'était quoi? Dongo, Binzo, Nafoufou. Si vous laissez mon puango, décider le monde en toto, maladie et sili, je ne sais pas. Il y a aussi ceux-là qui vendent même de l'huile. De l'eau. Non, on ne peut pas vendre. Écoute, on ne peut pas vendre l'huile pour guérir quelqu'un. Les choses de Dieu, on ne les vend pas, Sarah. Je vais te le dire combien de fois. Oh, nous avons reçu gratuitement
et nous transmettons et nous donnons aussi gratuitement. Je vais te faire payer quelque chose. Est-ce que moi, quand Dieu m'avait donné là, j'avais payé quoi? Il n'y a que Christ qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour me sauver moi et te sauver toi. N'est-ce pas? Et quand je viens maintenant, je commence à vendre, tu viens, dongo dongo, natekele dongo dongo, au biga. Natekele ce qui est maille. Il y a des gens qui apportent, tu viens avec un bidon d'eau. Tu viens avec les bidons d'eau, alors pour que je prie, il faut que tu puisses donner l'offrande. Non, ce n'est pas ça. Les choses de Dieu, on ne le fait pas comme ça, ma soeur. Non, non, écoute, on ne le fait pas comme ça. Les choses de Dieu, c'est Dieu qui transmet son pouvoir dans ce que vous voyez là. Comme de l'eau, comme l'huile. C'est Dieu qui transmet son pouvoir, c'est Dieu qui fait. Aujourd'hui, nous avons, écoute, permettez-moi les termes, si ça peut blesser même mes téléspectateurs, qu'ils me pardonnent, mais je dis, dans le monde chrétien, nous avons beaucoup d'escrocs aujourd'hui. Parce que les gens pensent que quand on devient pasteur, on devient prophète, là c'est une façon de s'enrichir. On ne s'enrichit pas comme ça. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui bénit ses serviteurs. Et la Bible dit que toute œuvre faite dans le Seigneur a une récompense. Quand toi tu commences à faire des choses pareilles, tu te payes toi-même. Dieu ne sera jamais avec toi. Tu résous tes problèmes toi-même. C'est pourquoi plusieurs aujourd'hui, ils vont même toucher les fétiches, des cris-cris pour venir dans l'église afin de faire tomber les gens. Non, je te dis que la puissance de Dieu peut faire à ce que quand je prie pour les gens puissent tomber sans que j'aille toucher à n'importe quoi. Le problème, c'est l'intimité entre l'homme et Dieu. Mais vous voyez, comme vous avez dit, l'apôtre Paul, même quand il marchait, son ombre guérissait. Mais aujourd'hui, il y a cela qui... Mais lui il n'était pas orgueilleux. Hein. Malgré tout ça, il y a des gens... L'apôtre Paul, c'est un homme de Dieu, oué par le Seigneur, et Dieu travaille avec lui. Dieu travaille avec lui. C'était un homme qui avait reçu un appel authentique. Beaucoup de gens n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Ce sont les gens qui sont venus par eux-mêmes. Ils se proclament. Ils se proclament eux-mêmes serviteurs, ministres, ils se proclament eux-mêmes prophètes. Nous avons combien de prophètes aujourd'hui dans ce monde? Et aujourd'hui, tu sais pourquoi je te dis qu'il ne faut pas m'appeler pasteur, appelle-moi prophète? Parce qu'à un certain moment, les noms-là prophètes étaient devenus un nom de la moquerie. Je ne peux jamais changer parce que c'est comme ça que Dieu m'a appelé lorsque j'avais l'âge de 7 ans comme prophète. Et j'ai continué à être appelé prophète, même si on est de lapidé de prophètes dans ce monde, mais je suis là comme un prophète de Dieu et je suis un prophète qui corrige les choses et qui remet les choses dans la vraie voie. Ok, merci beaucoup prophète Stéphane. Merci Sarah Lobobo, oui, surnaturel. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Espace Surnaturel. J'espère que vous êtes satisfaits de tout ce qu'on a dit. Vous avez vraiment compris. On est procédé molo dès que le grand malin pour éclaircir qu'est-ce qui est la prière, quand est-ce qu'on peut faire la prière, la relation entre la prière et le jeûne. On a essayé de parler, comme ces derniers temps, de la petite dédiée que la télé, c'est les temps. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Prophète, un mot de la fin pour clôturer. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment un mot de la fin. Parce que j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Oui, on a trop bâti aujourd'hui. Pour cette émission, je peux dire... Pour ces sujets aussi, parce qu'on les clôt. On le clôture aujourd'hui. Oui. Je dis ceci aux enfants de Dieu. Il faut être homme et femme de prière parce que Dieu, on le cherche dans la prière. Mais la prière en ordre et non plus une prière en désordre. C'est ça, créer l'intimité avec Dieu. Chercher la face de Dieu. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve et il se laissera voir. Comment on peut chercher Dieu? C'est dans la prière. Matthieu chapitre 7 dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ce sont les brèches que Dieu nous ouvre pour que nous puissions prier.
En Malachi, je crois, à Malachi, la Bible dit il faut rester à son poste. Il faut rester à son poste. Donc, en Habakkuk plutôt, il faut rester à son poste. Et ces postes-là, c'est pour veiller, pour voir ce que l'Éternel répliquerait après ma plainte. Et ma plainte, c'est la prière que j'adresse à Dieu. Chaque fois que tu as des problèmes, tu as des difficultés, fais un pas en arrière, va recourir à la prière. C'est le seul moyen, Sarah, par lequel on peut entrer dans la possession de notre héritage, dans la présence de Dieu. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est la fin de cette émission Espace du Surnaturel. Vous avez retenu, prier vraiment Dieu et rester fidèle à ces dieux-là. Je ne sais pas. Il y a seulement quelque chose qui nous relie avec Jésus, avec Dieu. C'est seulement la prière. Si tu as un problème, tu pries d'abord Dieu et Dieu va se laisser faire et se laisser montrer devant vous. C'est vraiment la fin. Je vous salue tous. Je vous remercie tous. Mais ça va toujours nous écrire, nous appeler, comme d'habitude ça te fera de bien. Je salue toute la famille Lobombe, la famille Kalenda, ainsi que Platini Boukaka qui était derrière la caméra et c'est lui qui a réalisé cette émission. Et merci beaucoup aussi au Cyprien Wechi, les gardiens du village. Cyprien Wechi, je vous salue. L'avocat de Jésus, j'ai lu l'avocat de Jésus. Il n'est plus l'avocat du diable, hein. Il est devenu l'avocat de Jésus-Christ. Bon, docteur Mikolo Ezali Koya. Ciao, ciao, bye.